File d'attente et partage de cache-nez. Les locaux de la coopérative Simpa, société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles, pris d'assaut par la population de la ville d'Agoville. La raison, se faire vacciner contre la maladie à Covid-19. Patricia Camara et sa mère, informée par un proche, souhaitent aussi se faire vacciner. Je suis là avec ma maman. Je lui ai dit qu'on doit faire le vaccin parce qu'on dit, je ne sais pas à partir de quand, on ne pourra pas aller dans les lieux publics tant qu'on n'a pas fait le vaccin. Donc je lui ai dit de venir qu'on fasse le vaccin ensemble. Docteur Alexandre Yohou et son équipe se préparent pour la mise en place de leur matériel dans l'arrière-cour du siège de la coopérative Simpa, aménagé pour la circonstance. L'installation terminée, Dr Alexandre donne quelques conseils sur le vaccin du jour. Tous ceux qui ont 18 ans et plus, 18 ans et plus, mais dans 18 ans et plus, là, les femmes enceintes, là, on ne les fait pas. Les femmes qui donnent à l'été, les femmes qui donnent à bébé, là, tété, là, on ne donne pas, on ne vaccine pas. Maintenant, quand il y a une autre maladie ou bien quand il y a quelque chose, il faut nous signaler. Dans les interrogatoires, on va voir si on peut te faire ou bien on ne va pas te faire. Une seule dose. C'est la particularité du vaccin Johnson & Johnson qui est administré à Patricia et sa mère, ainsi qu'aux autres personnes présentes. Tour à tour, elles suivent le système de passage mis en place. Ils viennent de me faire vacciner, en tout cas, c'est important donc qu'ils me fassent vacciner. Parce que bon, je ne pense pas que ça fait mal, ça ne fait pas mal, il n'y a pas senti de douleur. Comme certains nous disent que ça fait mal, les trucs du genre. Je dis merci à ma fille, je suis venue me faire vacciner. C'est important pour la santé. Ceux qui ont peur de venir faire, je leur dis, ils n'ont qu'à venir se faire vacciner. Le but, c'est de me protéger et puis de protéger les autres. Et puis surtout que nous sommes des prêtres, on reçoit beaucoup de personnes, alors on est, je peux dire, exposé à cela. Pendant ce temps, à l'étage supérieur du siège de la coopérative Simpa se tient une réunion des producteurs du café cacao venus majoritairement des villages de la région de l'Agnébi-Tiassa. L'un des points forts de cette rencontre, la sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19. Après les échanges, personnel et membres de la coopérative Simpa, 100 volontaires au total, se joignent à la population pour se faire vacciner. C'est important pour moi-même d'abord ma santé et la santé de mes collègues et ma famille à la maison. C'est une collaboration avec le ministère de la Santé et avec la préfecture d'Agoville parce que la Côte d'Ivoire a besoin de population en santé. Et aujourd'hui, à la Covid qui est en train de sévir, nous, Simpa, nous avons décidé de dire non à la Covid. Voilà pourquoi nous avons appelé les planteurs de la brousse, le personnel à se faire vacciner et respecter aussi les décisions prises par ce pays. Selon Moussa Sawadogo, PCA de la coopérative Simpa, ce sont plus de 1000 membres de la dite coopérative qui sont vaccinés ce jour sur 3500. Les responsables de la coopérative Simpa envisagent étendre les séances de vaccination contre la Covid à ses membres dans les villages en vue de lutter efficacement contre la pandémie. Offrir des médicaments, vivres et non-vivres, pour venir en aide aux enfants de l'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, l'Arche de Noé de Boaké et l'orphelinat Le Bon Berger de Boaké. C'est tout le sens de ce tournoi de golf dénommé Trophée de la Charité Acte 2, une initiative de l'ONG Magnon en collaboration avec l'As Ivoire Golf Club d'Abidjan. L'objectif de ce trophée, c'est de trouver des dons pour des cibles. C'est une compétition qui se veut conviviale, tout ça. Dans le sport, aussi une autre façon aussi de voir le sport, c'est-à-dire faire du sport et aussi ajouter l'action sociale. Une initiative à caractère social saluée par les acteurs du golf qui n'ont pas manqué à l'appel de l'ONG Magnon. On a voulu soutenir la cause, c'est-à-dire la lutte contre le cancer, particulièrement le cancer des enfants. C'est bien dommage que au début de sa vie, on soit frappé par cette maladie lourde. C'est une initiative à encourager, ouais. Forcément. Il devrait y en avoir plus souvent. Il y a des gens qui travaillent comme ça pour des œuvres et pour des belles choses, surtout ici en Côte d'Ivoire. Nous avons essayé de participer pour donner de la joie à des enfants, pour donner un peu de bonheur aux autres en participant à ce tournoi-là, en essayant de miser un peu. Et le fait même de participer au tournoi, contribuer à lever un petit fonds pour ceux qui en ont besoin.
Au terme du tournoi, des trophées ont été décernés aux différents gagnants du jeu. Créée en 2019, l'organisation non gouvernementale Magnon s'est donnée pour mission de voler au secours des orphelins, veuves, filles, mères, les enfants souffrant du cancer. Bref, venir en aide aux couches vulnérables. Des chants et pas de danse du masque Zaouli du village de Monfla pour ouvrir le FESCO, Festival culturel d'Oumé. En présence des chefs de terre, des filles et fils de la région du Gand, ce festival organisé par le président du conseil régional d'Oumé, en collaboration avec les membres de l'association du cinéma et de l'audiovisuel de la ville, a tenu toutes ses promesses. Les organisateurs satisfaits de la réussite entendent associer à la prochaine édition les différentes communautés de la ville. Objectif, promouvoir le vivre ensemble. Il est nigérien, il dit il fait 10 ans en Chine. Il prend encore, il fait ça. La dernière fois qu'on fait ça, c'est tombé dans l'eau. Meublé par des concours de tresse, le festival culturel d'Oumé est une initiative pour valoriser les us et coutumes de cette ville du centre-ouest ivoirien. Il se tient tous les ans et rassemble plus de 1000 personnes dans la ville d'Oumé. Le Bakro, situé à l'entrée de Yamoussoukro, était en fait le samedi 11 septembre 2021. La finale de la 5e édition de la Grande Liga entre l'équipe de Lobakro en vert et celle du 3e arrondissement était le point culminant de cette fin de vacances. Le tournoi débutait le 7 août avec 16 formations reparties en 4 poules de 4 à drainer du monde. Au terme d'une partie plaisante, bien que dominé de bout en bout par Lobakro, c'est finalement au tir au but que le 3e arrondissement plus adroit enlève l'édition 2021. Aujourd'hui, ça n'a pas marché car le 3e arrondissement était la meilleure. Mais on ne se décourage pas. Les deux équipes, il n'y a pas eu de blessés. C'est l'essentiel. La meilleure équipe était le 3e arrondissement. J'espère que l'année prochaine sera la bonne. Nous avons un sentiment d'amour, de fraternité. Pourquoi? Parce qu'on a pu atteindre l'objectif qui a été fixé depuis le début de cette aventure-là. Donc au début de ce tournoi, nous avons prôné la cohésion sociale, nous avons prôné le respect, nous avons prôné le fair play, nous avons prôné l'amour entre toutes les communautés vivant dans le district de Yamoussoukro. Le 3e arrondissement, vainqueur de cette édition, succède ainsi à la formation de gaz de Saint-Fra et reçoit ses lots des mains du parrain Eric Atikora. Nous avons observé ici une jeunesse unie, nous avons observé ici une jeunesse soudée. Alors une jeunesse soudée, c'est très bien et l'esprit fair play y est resté et a demeuré. Alors c'est une fierté pour nous également de soutenir les jeunes et d'apporter tout ce que nous pouvons. Rendez-vous est pris en 2022, toujours avec le même objectif, raffermir les liens de fraternité, de convivialité et d'amitié entre les fils et filles de Lobakro. Fin de parcours pour Adnan Abou Walid al-Sahraoui. Le terroriste et chef de l'État islamique au Grand Sahara a été assassiné par les forces françaises de l'opération Barkhane. D'abord cofondateur du Moujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, al-Sahraoui s'est très vite imposé comme chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, avec pour ambition d'étendre l'organisation terroriste dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, Abou Walid al-Sahraoui entame l'implantation de cellules djihadistes au Niger et au Burkina Faso. Puis, il fait subir des atrocités de tout genre dans la zone dite des 3 frontières, des carnages qui emportent dans leur sillage des villages tout entiers. En août 2020, il ordonne personnellement l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires français au Niger. La mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui se présente donc pour la France comme un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme. Sa mort n'est cependant pas, selon plusieurs experts, la fin de la terreur dans cette partie de l'Afrique.
L'État islamique dans le Grand Sahara n'a cessé ces dernières années de former ses membres et surtout de diversifier ses bases au Niger et au Burkina Faso. Objectif, se démarquer du GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, d'Iyad Aggali, basé au Mali. Ce dernier, qui a massacré en juin dernier le village de Solhan au Burkina Faso, est selon Barkhane le prochain ennemi à abattre avant sans doute le départ effectif et l'arrivée de Takuba, la nouvelle armée composée de forces européennes.